Donc, même exercice que les précédents. On veut à nouveau résoudre une équation, et c'est encore une équation du second degré, parce que si jamais, et on ne va surtout pas le faire, si jamais on développait cette partie-là, on obtiendrait du x au carré, et donc ce serait une équation du second degré. Et je rappelle que les seules équations du second degré qu'on sait résoudre, ce sont des équations produits nuls. J'ai bien quelque chose de nul, maintenant il faut qu'ici ce soit un produit. Donc je vous rappelle, la première question à se poser, c'est pour factoriser, pour transformer en un produit, c'est est-ce que j'ai un facteur commun? C'est la première méthode de factorisation. A-t-on un facteur commun? Bon, non, il semble qu'on n'ait pas de facteur commun. Donc, on se pose une deuxième question. Est-ce qu'on reconnaît la troisième identité remarquable? Alors, la troisième identité remarquable, c'est sous la forme de la différence de deux carrés, a carré moins b carré. Alors ici, j'ai bien le carré, moins, j'ai ma différence, et 4, c'est bien un carré également. Donc, je vais la réécrire comme la différence de 2 carrés, x moins 3 au carré, ça ne bouge pas, et 4, c'est le carré de 2. Donc finalement, résoudre mon équation de départ, ça revient à résoudre cette équation, qui est la troisième identité remarquable, et je vais l'écrire sous forme factorisée, a carré moins b carré, quand je le factorise, ça me donne a plus b fois a moins b. Donc ici, j'écris mon a plus b, mon a c'est x moins 3, mon b c'est 2, donc a plus b ça me donne x moins 3 plus 2, fois a moins b, c'est-à-dire x moins 3 moins 2. Et je veux toujours que ça, ce soit égal à 0. Je réduis mes deux facteurs, x moins 3 plus 2, c'est comme x moins 1, x moins 3 moins 2, c'est comme x moins 5. Et ça, à nouveau, je veux que ce soit égal à 0. Et là, je reconnais bien une équation produit. Je rappelle que quand il n'y a pas de signe entre deux parenthèses, c'est sous-entendu fois. Je reconnais bien une équation produit nul. Et quand j'ai une équation produit nul, si le produit de deux facteurs est nul, ça veut dire que l'un des deux facteurs est nul. Donc, soit x moins 1 est égal à 0, ou bien x moins 5 est égal à 0. Alors là, vous avez le droit d'aller aussi vite que vous voulez. Je vous rappelle que ici, ce qui n'est pas à sa place, c'est le moins 1. Donc, je fais plus 1 à gauche, plus 1 à droite. Il n'y a aucune obligation de détailler autant. Ici, x, il est égal à 1. Résoudre l'équation x moins 1 égale 0, c'est trouver la valeur de x pour que x moins 1 soit égal à 0. C'est bien x qui vaut 1 dans ce cas. Même chose ici. Ce qui me gêne, c'est le moins 5. Normalement, vous faites plus 5 à gauche et à droite. Je vais un petit peu accélérer. Le nombre là que vaut x, c'est évidemment 5. Pour que x moins 5 soit égal à 0, il faut que x vale 5. Et voilà les solutions de mon équation. Donc, je vous laisse écrire la phrase. Les solutions, j'en ai deux, de l'équation sont 1 et 5. Voilà.